Monsieur Monod. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Présidente. Deux questions concernant l'Union bancaire, bien entendu. Si l'on reconstitue les éléments du puzzle institutionnel européen, on constate, voire parfois une schizophrénie entre les mécanismes de supervision unique, le SSM, et la politique de l'Union européenne. Je relève les contradictions suivantes. Alors que le SSM se préoccupe de la faible profitabilité des banques, dans le même temps, la BCE adopte une politique de taux d'intérêt négatif qui affaiblit cette profitabilité. Alors que l'ensemble des régulateurs affirmaient après 2008 vouloir s'affranchir des agences de notation aux pratiques douteuses et remplies de conflits d'intérêts, pendant ce temps-là, les ratings externes produits par ces mêmes agences sont systématiquement utilisés par la BCE. Alors que le SSM affiche son ambition de résoudre le problème de créances douteuses dans les bilans bancaires en Europe, la DG Concurrence, elle, bloque les solutions les plus efficaces sous prétexte d'interdire les aides d'État. Le gouvernement italien a ainsi perdu 1 an avant de lutter activement contre les créances douteuses de ces banques. Alors que la directive BRRD est en vigueur et que les épargnants et les investisseurs sont inquiets face à de probables diminutions de leurs dépôts bancaires et de leur épargne obligataire, l'incertitude réglementaire demeure sur de nombreux aspects, notamment à propos des critères de déclenchement de la conversion des titres COCO et la constitution de matelas prudentiels MRL. Les instances de l'Union européenne peuvent-elles réellement influer sur les événements de manière positive et mieux en tout cas que les autorités prudentielles nationales? Personnellement, je ne en suis pas sûr. Quelle est votre opinion là-dessus? Enfin, concernant les banques grecques, alors que la BCE, associée aux autres membres de la Troïka, a en théorie mis la gestion des banques grecques sous tutelle, on ne voit aucune réduction des créances douteuses dans les bilans de ces banques, et ceci près d'1 an après la signature d'un nouveau programme d'assistance financière. Du coup, quelles autres mesures envisagez-vous de prendre à courte échéance? Si le SSM n'a pu impacter le problème de niveau de créances douteuses des banques mises sous contrôle renforcé, comment les recommandations du SSM pour les autres banques en Europe s'appliqueront avec efficacité? Merci pour ces questions. Allow me to say that the inconsistency. Permettez-moi de dire que je ne vois pas l'incohérence que vous entrevoyez de cette façon. Il n'y a pas de problème quant au fonctionnement des établissements. Ils fonctionnent en plein respect du principe de séparation. On a la partie surveillance de la BCE qui fait ce qu'elle a à faire pour traiter de certaines situations économiques et financières. Et en ce qui nous concerne, nous faisons ce que nous avons à faire, nous aussi, pour être de bons contrôleurs dans un environnement qui est quand même couronné de défis pour les banques. Et en même temps, le coût de financement des banques s'est vu réduit par ces politiques. La qualité du crédit, les bilans également, tout cela a été amélioré dû à cette réduction du coût de financement. Les emprunteurs sont beaucoup plus en mesure de rembourser les banques. Bien sûr, il y a un défi qui se pose quant à la rentabilité des banques, mais celles-ci sont dynamiques, ce sont des entreprises dynamiques. Elles sont confrontées à différentes situations, différents contextes. Il y a une faible croissance, une inflation faible, ce qui rend la relance plus complexe au plan mondial, plus difficile pour l'économie, mais également pour les banques. C'est le bon moment également pour les banques d'évaluer la durabilité de leur modèle d'entreprise pour être plus efficaces. Donc il y a une certaine marge de manœuvre pour les banques. Le ratio coût vis-à-vis des revenus est encore assez élevé. Elles peuvent maintenant mieux s'en sortir en termes d'efficacité. La numérisation également, ce n'est pas quelque chose que l'on peut utiliser du côté de tous les clients, mais vous avez quand même énormément de clients au niveau des banques qui veulent de plus en plus utiliser la numérisation pour utiliser leurs services bancaires, ce qui aidera à être plus efficace également. Je ne vais pas entrer dans tous les éléments de détail que vous avez mentionnés. Les incertitudes que vous avez mentionnées, bon, cela prend du temps que d'effectuer un bon travail législatif, c'est ce que je dirais. Et moi, je suis de l'avis qu'un certain nombre de choses ont quand même été assez vite. Le règlement SSM, par exemple, on l'a bouclé en moins de 2 ans, ce qui est quand même relativement rapide.
Maintenant, pour les expositions, pour les non-performing exposures, vous avez mentionné le cas notamment des banques helléniques. Elles travaillent sur ce qu'on leur demande, sur ce que les institutions leur demandent. Et pour l'instant, elles ne sont pas à la traîne. Le fonds de stabilité hellénique, pour ne pas utiliser un sigle, eh bien, cette instance travaille d'arrache-pied en coopération avec la BCE, avec les contrôleurs de la BCE, pour justement que des résultats soient obtenus dans ce cadre. Et pour que des résultats également soient obtenus sur un autre point important pour eux, le fit and proper. Tout ce qui concerne le remplacement, la réévaluation des membres du conseil ou de l'encadrement. Donc il y a quand même de bonnes réalisations qui se font au jour à l'heure actuelle concernant les banques helléniques. Et je ne suis pas vraiment inquiète quant à l'évolution. Ce qui devra être fait le sera, selon moi.